Bonjour, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos produits. Je vous propose de vous présenter dans cette vidéo les fonctionnalités de notre nouveau module de Deep Learning. Ce module sera disponible dans la version officielle d'IPS-DIGA 3.0 qui sera disponible en fin d'année. Il s'agit donc d'une version bêta. Nous vous proposons de découvrir ce module et de nous faire des retours qui pourraient permettre de le rendre plus pratique à utiliser ou plus efficace. Merci de nous adresser ces retours par mail à l'adresse support@reactivip.com. Et bien entendu, vous pouvez nous joindre par téléphone si vous désirez échanger de vive voix sur ce module, ou si vous avez des questions. Tout d'abord, pour l'installation de ce module, vous allez recevoir un lien de téléchargement. C'est simplement une archive zip que vous aurez juste à décompresser dans un répertoire public et le logiciel sera directement utilisable. Donc à l'ouverture, vous avez cette interface, c'est l'interface classique de l'Explorer que vous connaissez déjà. Donc là, j'ai téléchargé une image pour commencer. Et vous aurez en plus ce petit bouton au niveau de la toolbar qui représente un cerveau qui permettra de lancer le module Deep Learning. Alors tout d'abord, dans quel cas utiliser le Deep Learning? Typiquement sur cette image, vous pouvez voir qu'il y a trois phases. Et si on tente d'utiliser des méthodologies classiques, soit de morphologie, soit de K-means, donc je vais vous montrer ici avec un K-means en utilisant trois classes, vous allez avoir systématiquement une classe intermédiaire qui va se créer au pourtour de vos objets qui ne correspond pas à la réalité. Donc typiquement, on voit bien à côté de ce grain, forcément, à l'endroit de la transition, on va trouver des intensités intermédiaires qui vont être classées dans cette classe intermédiaire qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et le problème vient effectivement du fait que cette classification prend uniquement en compte des intensités et pas du tout la morphologie des pixels. Donc on va voir qu'avec le deep learning, sur ce type d'image, le deep learning va pouvoir amener des solutions complémentaires. Alors, je reviens à mon image de base. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le deep learning, au niveau de l'apprentissage, il faut vraiment utiliser des petites images. Ça ne sert à rien d'utiliser des images complètes. Il suffit d'extraire des zones dans lesquelles toutes les phases sont présentes. Et l'apprentissage permettra ensuite de créer une classification qui sera reportable et utilisable sur tout le reste de l'image. Donc typiquement pour cette image, on peut par exemple récupérer ce petit bout ici. On va extraire notre image. Donc là on voit qu'on a nos trois phases. Et on peut lancer notre deep learning dessus. Donc par défaut vous avez le module qui est proposé. Donc vous avez le module en question, c'est le pixel classification. Et on va créer un nouveau modèle par rapport à cette problématique. Donc voici la fenêtre qui est proposée. Donc par défaut, c'est l'image courante qui est injectée dans l'interface de Deep Learning. Et vous avez ici les classes. Et le bouton ici va vous permettre de définir les filateurs que vous voulez utiliser pour faire cette classification. Donc si vous appuyez sur le petit crayon, vous allez pouvoir spécifier les différents opérateurs que vous voulez appliquer et vous pouvez modifier, compléter avec des tailles de voisinage par rapport à ces objets. Le deep learning est autant utilisable en 2D qu'en 3D. Donc là, cette démo elle est en 2D, mais vous pouvez très bien faire la même chose en 3D. Et vous pouvez aussi jouer sur de la multi-résolution en rééchantillonnant les images. Donc évidemment, il faut bien comprendre que chaque coche correspond à une image qui va être générée, d'où l'intérêt de partir sur des petites images, parce qu'on a énormément d'images qui sont créées au niveau de cet apprentissage. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes vos filatures, elles sont toutes disponibles ici. Et à ce niveau-là, vous avez les classes que vous voulez créer. Donc par défaut, vous avez toujours le fond, le background. Donc il vous suffit de marquer le fond à partir de cette classe. La deuxième, ça peut être vos grains, par exemple. Voilà. Donc on voit que c'est assez rapide. Et donc évidemment, la complexité, ça va être le troisième, donc cette phase intermédiaire.
Donc on appuie sur le bouton plus pour créer une nouvelle classe, et simplement on va aller marquer cette zone intermédiaire. Donc ici vous avez, par défaut, on est en live update, ça veut dire que dès qu'on va faire une interaction, on va avoir le résultat de l'apprentissage sur l'image. Si on ne veut pas, on peut enlever cette option-là. Et à ce moment-là, il faut simplement appuyer sur le bouton Evaluate pour refaire le modèle. Voilà. Donc on va le remettre, c'est plus sympa. Et donc du coup, on voit que ces zones-là nous embêtent un petit peu. Donc simplement, on va lui indiquer que ces zones, elles appartiennent aux roches. Voilà. On va simplement rajouter des petits points. Donc il aurait été plus judicieux de faire un petit filtrage avant, ce qui aurait simplifié encore la classification. Donc une fois qu'on est là, on est à peu près content de ce qu'on a fait. On va pouvoir jouer sur l'opacité de notre modèle. Et ici, on va avoir la liste des pondérations qui ont été trouvées, et l'influence en tout cas des mesures sur l'image. Et donc on va voir qu'il y a plusieurs mesures qui n'ont servi à rien du tout au niveau de cette classification. Donc pour simplifier notre modèle, on va simplement imposer par exemple que tout ce qui est à moins de 1% ne sera pas pris en compte, ne sera pas utilisé. Donc on voit que ça change quasiment rien. Ça simplifie le modèle, et si on va voir le modèle, les mesures qui sont utilisées, on voit qu'il y en a pas mal qui ont été enlevées grâce à cette approche-là. Une fois qu'on est ici, donc vous avez au passage les gommes ici qui permettent de supprimer les marqueurs que vous avez positionnés. Ça va permettre de faire de revenir en arrière si vous avez des marquages que vous voulez supprimer. Donc une fois que vous êtes content de votre modèle, vous allez pouvoir le sauvegarder. Donc ça va être mon modèle 3. Voilà. Et du coup, donc ça je peux le fermer. Et ce modèle va devenir disponible au niveau d'un nouveau menu qui est ici, donc qui est Machine Learning, sur le pixel classification. Et à partir de votre image totale, à ce moment-là, vous n'allez pas travailler forcément sur la petite imagette. Donc vous allez propager votre modèle sur l'image complète, et vous pourrez lancer directement cet apprentissage sur votre image. Et vous avez directement la classification qui est réalisée dessus. Donc évidemment, vous pouvez revenir sur votre image et basculer dessus pour voir le résultat de votre segmentation. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a des petites zones ici qui peuvent paraître un petit peu... on pourrait peut-être faire mieux. Et bien dans ce cas-là, on va avoir la possibilité de refaire une imagette dans cette zone-là et d'aller compléter le modèle. Donc là on est dans la sélection. Donc on va sélectionner notre zone en question. On va refaire un crop. Voilà. Et cette image, avec clic droit, on va le pousser à nouveau dans le machine learning modèle. On va dire qu'on va repartir sur notre modèle 3. Voilà. Donc là on voit tout de suite effectivement que ça ne fait pas exactement ce qu'on voulait. Donc du coup, on va lui rajouter ces pixels là au niveau de notre classification. Alors celui-là c'est plutôt du background. Voilà. Et on va re-sauvegarder tout ça. Donc on voit que toutes nos images sont enregistrées et les marquages sont enregistrés avec le modèle. Donc on va pouvoir revenir modifier à mesure tout ce qu'on veut. Donc on re-sauvegarde notre modèle. On peut fermer la fenêtre et à ce moment-là relancer notre traitement sur toute l'image qui devrait maintenant être donc sur le modèle 3. Voilà. Et donc qui est de bien meilleure qualité. Et ensuite, ce modèle-là, vous pourrez l'appliquer à n'importe quelle autre image si vous en avez dans la série. Vous avez celui-là par exemple. Et on va pouvoir relancer sur cette nouvelle image le même traitement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de tester ce module et de nous faire des retours. Merci beaucoup.